centre 15 pour évaluer leur état et voir si oui ou non ils sont un cas possible. Dans ce cas-là, ils sont pris en charge et hospitalisés dans un service spécialisé. Deuxièmement, nous venons d'envoyer aux agences régionales de santé une procédure pour le suivi des cas contacts. Les cas contacts bénéficient effectivement d'une évaluation très précise. Soit c'est une personne qui a croisé un cas confirmé dans la rue. Et là, le risque est proche de zéro, donc il n'y a aucune procédure particulière, il n'y a pas de suivi particulier. Soit c'est une personne qui a passé un moment à proximité du cas, à moins d'un mètre, qui était assise à côté pendant quelques minutes. On considère que c'est effectivement un cas contact, on le lui dit, on le suit très régulièrement, on lui demande de suivre sa température, on prend un contact personnalisé, il y a un dispositif de suivi personnalisé d'accompagnement, s'il y a des questions, s'il a des doutes, s'il a des symptômes, et donc cette personne est suivie pendant 14 jours avec un suivi individuel, personnalisé, quotidien et un suivi de température. Enfin, il y a des cas contacts qui sont considérés comme un risque plus élevé. Je prends un exemple, vous avez passé 3 heures dans la même voiture, vous avez passé la nuit dans la même pièce, vous êtes un proche famille, vous êtes vraiment dans un contact étroit, un flirt, un ami intime. Et donc dans ce cas-là, ce cas contact va être là aussi surveillé de très près, mais on va lui demander de rester à domicile, compte tenu de ce risque particulier, et par bon sens, par respect des bonnes pratiques, d'éviter tout contact multiple, et donc de réduire tout contact avec des personnes à risque et de diminuer ainsi le risque de propagation. Ces recommandations ont été élaborées par Santé publique France, elles ont été envoyées ce soir aux ARS et elles sont à votre disposition. Si vous souhaitez les consulter, on vous les remettra. Enfin, vous savez que les Français posent beaucoup de questions. Ils se demandent quel est ce virus, comment il se transmet, quels sont les modes de transmission, quel est le délai d'incubation, quels sont les risques. Et donc le gouvernement a ouvert ce soir une page d'information officielle sur le site du gouvernement avec une page info-coronavirus sur la page principale du gouvernement. Vous savez aussi qu'on se pose beaucoup de questions sur l'information et que la ministre Agnès Buzyn a décidé de renforcer systématiquement l'information des voyageurs, en particulier les voyageurs qui se rendent en France depuis la Chine. Et donc nous avons demandé à l'ensemble des compagnies aériennes qui desservent le territoire national de distribuer une information spécifique aux voyageurs en français, en anglais, en chinois. Et nous aurons donc à la fois cette information orale et la distribution de documents à l'arrivée. De la même façon, les aéroports ont une information spécifique, les aéroports qui sont en connexion avec la Chine. Et nous allons mettre en place, comme nous l'avions fait pour le vol qui arrivait, le dernier vol qui arrivait de Wuhan, une équipe médicale d'accueil, en particulier à Charles de Gaulle, puisque vous savez que c'est la plateforme principale qui est la grande plateforme française connectée par des vols directs à la Chine. Et donc il y aura demain la mise en place d'une équipe médicale d'accueil permettant de répondre aux questions, permettant de prendre en charge toute personne inquiète et en particulier d'avoir une prise en charge médicale d'une personne qui présenterait des symptômes. Est-ce que cette équipe est une équipe spécifique ou c'est le service d'urgence des aéroports de Paris qui existe déjà? C'est une équipe spécifique que nous mettons en place, une équipe avec beaucoup de personnes pour pouvoir répondre au flux, puisque vous savez que de nombreux vols arrivent tous les jours en provenance de différentes villes de Chine. L'idée étant que cette équipe soit très visible, soit pluriprofessionnelle, avec des médecins, des infirmiers, des spécialistes épidémiologistes, pour pouvoir vraiment proposer une prise en charge très adaptée à l'ensemble des voyageurs qui sont stressés pas, ou mon voisin était malade, qu'est-ce que je dois faire? Donc on puisse avoir un suivi à la française, individualisé, avec un contact médical, pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions des voyageurs qui arriveraient avec des questions ou avec des soucis médicaux à partir de demain à la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle. Combien de personnel dans cette équipe? Plusieurs dizaines de personnes vont être mobilisées, à la fois avec les associations qui ont l'habitude de la prise en charge des secours, sécurité civile, Croix-Rouge, et puis aussi des réservistes sanitaires que nous pouvons aussi mettre à disposition. Et donc c'est un dispositif qui est à la main de l'Agence régionale de santé, en particulier l'Agence régionale de santé Île-de-France pour l'aéroport Charles de Gaulle. Nous ferons le même dispositif pour les aéroports qui sont connectés directement avec la Chine. Les médecins disent que c'est potentiellement moins dangereux. Est-ce que vous confirmez que c'est peut-être un virus moins dangereux? Alors, effectivement, vous savez que quand on parle de virus, on parle de sa virulence, mais aussi on parle de sa contagiosité. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il se transmet de personne à personne et donc il est contagieux. On peut l'avoir au sein d'une famille, ou on peut observer des cas chez des soignants qui n'auraient pas respecté les procédures d'isolement et qui n'auraient pas porté d'équipement de protection. Par contre, sa virulence, sa dangerosité
est évalué par le nombre de morts sur le nombre de cas. Et effectivement, on voit que ce nombre de morts, certes, progresse, mais moins vite que le nombre de cas. On a au maximum 3% de mortalité, mais on pense qu'il y a beaucoup plus de cas que les cas confirmés, ce qui veut dire que finalement la mortalité automatiquement baisse et qu'elle est déjà très nettement inférieure à celle qui avait été observée lors du SRAS, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais nous avons encore besoin d'avoir beaucoup d'informations. Vous savez, le délai d'incubation, le nombre de cas secondaires pour un cas primaire, la source qui n'est toujours pas connue, et donc d'avoir ces informations précises sur la virulence, sur la contagiosité, sur la source. Nous sommes au début de l'épidémie, nous sommes très attentifs à cette épidémie très évolutive. Nous avons beaucoup d'informations qui nous arrivent de Chine, hein, puisque les Chinois donnent des informations au quotidien sur les mesures qu'ils prennent, mais aussi sur la situation sanitaire. Et donc, nous sommes parfaitement mobilisés, très vigilants, et surtout, nous sommes vraiment dans une procédure d'adaptation progressive aux informations que nous avons pour que la réponse soit la plus fine et la plus adaptée possible à la situation actuelle. Vous avez parlé des cas contacts. Est-ce que vous avez identifié ceux qui concernent le couple de Bichat? Oui, alors nous avons identifié les cas contacts, absolument. Nous avons identifié les cas contacts des 3 cas confirmés en France, celui de Bordeaux et les 2 personnes qui sont à Paris. Et donc ces cas contacts sont extrêmement peu nombreux. Il n'y a pas de cas contact à haut risque. Et donc ces personnes sont maintenant identifiées. Elles vont être suivies quotidiennement. On leur donne des contacts et on leur donne des consignes, l'idée étant qu'elles sachent parfaitement quoi faire et qu'elles puissent donc se signaler immédiatement de façon personnalisée à un médecin de l'Agence régionale de santé pour dire j'ai des symptômes ou j'ai une inquiétude, qu'est-ce que je dois faire. Et donc il y a un vrai suivi, un accompagnement spécifique pour ces quelques individus qui sont maintenant informés qu'ils ont été cas contacts. Est-ce que vous pouvez détailler comment ça se passera si jamais une personne arrive avec des symptômes à l'aéroport Charles de Gaulle? Quelle sera la procédure mise en place? Alors, c'est la procédure habituelle, puisque vous savez que, compte tenu du flux de voyageurs, il y a très souvent des personnes malades à bord ou des personnes malades à l'arrivée. Et donc, le service médical de l'aéroport est déjà parfaitement rodé à la prise en charge d'une pathologie infectieuse. Alors, avec le dispositif en plus d'accueil spécifique que nous mettons en place, il y aura un accueil médical, un accueil infirmier, la possibilité de faire un examen médical et de transférer ensuite toute personne suspecte. Et donc cette procédure est parfaitement rodée avec les équipes médicales de l'aéroport de Paris et avec le SAMU si besoin. Nous avons vraiment vu ces derniers jours que à la fois les centres 15, que les SAMU, les transports sanitaires ont l'habitude et maîtrisent parfaitement un transport de patients infectieux, de patients contagieux, parce qu'il suffit d'avoir un personnel qui s'équipe, qui met des gants, qui met une surblouse, qui met un masque de protection, et c'est quelque chose de très habituel pour leur pratique quotidienne. Combien de patients potentiellement touchés par le coronavirus sont actuellement hospitalisés en attendant le résultat du test? Très peu, c'est quelques individus à chaque fois. On a un dispositif très sensible qui nous permet de savoir si le patient est exclu d'emblée lors de l'interrogatoire ou si on considère qu'il est classé cas possible. Et comme vous le savez, nous avons désormais un test qui est disponible au quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut faire des tests tous les jours, samedi et dimanche compris. Donc nous faisons ce test en quelques heures et donc il y aura des résultats demain, il y aura des résultats lundi. L'idée c'est que nous ayons ces résultats au fur et à mesure que des patients sont considérés comme cas possibles. L'idée étant évidemment de lever le doute très vite, puisque si vous êtes prélevé le matin et que le soir on sait que vous êtes négatif, le sujet est terminé et vous pouvez rentrer chez vous, surtout si votre état clinique est bon. Et de la même façon, si un cas a été confirmé, vous auriez immédiatement le résultat, puisque la France a bénéficié d'une mise au point d'un test très performant qui va être dès lundi délocalisé sur Lyon, puis d'ici la fin de la semaine dans la plupart des grands CHU qui disposent d'un laboratoire de virologie. On compte toujours que 3 cas, donc. On compte toujours que 3 cas. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci. C'est quoi? C'est une chose à manger, c'est-à-dire C'est un cocktail de coton-tige. dans le nez Ou un crachat. Oui, c'est pas type d'or. Une aspiration. On arrive avec des poignets en France, là, rapidement, ça se fabrique, comment ça se passe? Peut-être. Ouais. Ah oui, c'est de la PCR. On en a déjà tout. On envoie la technique au laboratoire et donc on va mettre. En fait, les cotons-tiges, ils existent. Ah oui, les cotons-tiges sont partout. Ouais, voilà. On les déploie. Mais on donne la technique et la. Voilà, D'accord. Voilà, et on leur s'assure que les managers nous ont comment ça marchait. On fait quelques tests en interne. Nous, on va pas les faire. Nous, on va Ceux qui sont placés. parce que là, il va y avoir
gré, pour Ah non, dire, je mais vais on était syndicat, correspond à la définition. C'est-à-dire que vous revenez de Chine. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison, il n'y a aucun contrôle avec toi. Et d'ailleurs, Ou vous êtes la comptable. ouais, voilà. Est-ce qu'on appelle ça autochtone Ce serait un cas autochtone s'il survenait sans exposition. D'accord, mais Là, ça serait la définition, oui, comme on dit pour le paludisme, sans avoir voyagé. ouais, en fait, Sans voyage. la seule chose qui pourrait manquer, c'est le nombre de personnes qui réalisent dans les labos. Mais le coton-tige de les a, et c'est comme ça, il n'y a pas de produit technique spécifique. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà.